vous tenez à nous parler de Nicolas. Mais quel Nicolas ? Nicolas, si vous voulez, c'est un mélange. Un peu de vous, Jean-Jacques, un peu de moi, un peu de tout le monde, un peu de nos auditeurs. C'est un Français bien réel, mais aussi une figure symbolique. On pourrait dire que c'est un trentenaire, diplômé, actif, travailleur, qui paye. Et quand je vous dis qu'il paye, il paye beaucoup, Nicolas. Il paye beaucoup, mais surtout, il paye et il ne sait plus pourquoi. Donc, ça fait plusieurs mois, notamment, qu'un compte Twitter se fait le relais de ce ras-le-bol fiscal qui commence à monter en masse dans le pays. Nicolas est censé incarner une génération qui se sent pressurisée, si vous voulez, par le fisc pour financer les retraites, les aides sociales, le coût des réparations, quand il y a des dégâts causés par l'insécurité, par exemple, le fonctionnement des services publics qui ne fonctionnent plus. Bref, un ras-le-bol fiscal qui peut s'illustrer notamment par un chiffre dont on parle souvent en France. 10% des Français paient 70% de l'impôt sur le revenu. Et Nicolas est typiquement dans cette tranche-là. Et dans ce prénom, si vous voulez, il y a le symbole d'une puissante lassitude. Il y a la vigilance accrue sur les dépenses engagées avec l'argent public. Sur cette dernière semaine, par exemple, on a vu quand même qu'il y avait une petite pression sur ce qui s'apparentait à du gaspillage. Si je prends les 3-4 dernières semaines, il y a par exemple eu à Rouen le spectacle à 11 millions d'euros de Thomas Joly, vous savez, l'organisateur du spectacle des Jeux Olympiques. Il a été annulé, non ? Il a été totalement annulé, précisément parce que le fameux Nicolas en avait marre de payer. Récemment également, le saut en parachute de la présidente de l'Assemblée nationale avec des militaires. Là aussi, c'est un peu mal passé parce que Nicolas, si vous voulez, il est généreux, mais Nicolas n'en peut plus de payer, Jean-Jacques. Ça n'a rien d'un mouvement d'humeur, c'est un mouvement profond. Oui, on pourrait dire que c'est juste un petit mouvement sur les réseaux sociaux, une petite tendance, mais c'est un peu partout dans la presse déjà, évidemment, Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, mais c'est aussi un symbole qui dépasse les frontières. Par exemple, vous allez outre-Manche, il y a un visuel qui circule à propos du fameux social contract. Vous savez, c'est ce fameux contrat social. On y voit Nick. Nick, c'est un peu l'équivalent britannique de notre Nicolas. Et il s'indigne de devoir financer, par exemple, des politiques publiques dont il ne voit pas les effets. Ça a même été posé à la une d'un journal très conservateur qui s'appelle The Spectator. Est-ce qu'un jour, un parti politique prendra la défense de Nick ? Et même aux États-Unis, regardez les libertariens, les conservateurs, les proches de Donald Trump, il a essayé aussi de répondre au Nicolas américain, notamment quand il a suspendu les financements de l'agence USAID, vous savez, ou qu'il a engagé le fameux Elon Musk pour couper dans les dépenses soi-disant inutiles de l'État américain. Mais ce mouvement, Jean-Jacques, il est aussi... Non, ça n'a pas très bien marché parce que je crois qu'il a fait seulement 8% de ce qu'il avait promis. Mais ce mouvement est aussi totalement générationnel. Depuis 15 ans, on observe quand même une montée en puissance du rejet fiscal. Il y a eu les pigeons en 2012, il y a eu les bonnets rouges en 2013, les gilets jaunes en 2018, et des profils totalement différents, mais quand même avec un point commun, la rupture du lien entre ceux qui contribuent et la contrepartie qu'ils ont. Nicolas fait partie de cette génération des moins de 35 ans, diplômés, qui sont surimposés, qui ont grandi avec l'idée finalement qu'ils auraient un job après de bonnes études, un bon salaire, une maison, potentiellement même une vie de famille confortable, et aujourd'hui ils voient tout ça s'éloigner. Et ce n'est pas seulement une révolte contre l'impôt, c'est une crise de confiance, une fracture entre ce qu'on leur a promis, ce qu'on leur a garanti et ce que l'État leur rend au quotidien. Et il faut quand même se rendre à l'évidence, Nicolas n'en peut plus de payer, surtout quand il ne sait plus pourquoi. Jean-François Kelly. C'est quoi ? C'est le portrait robot des électeurs de 2027, du vote de 2027 ? Attention, parce que Nicolas paie des impôts, on est bien d'accord. Totalement. Il n'y a que 50% des Français qui paient l'impôt sur le revenu. Attention, Nicolas fait partie de ces 50%. Et ça fait beaucoup. Et puis des 10% de ces 50% qui paient l'impôt sur le revenu. Ce que je voulais dire, c'est ce que vous décrivez, Maxime, c'est une sorte de majorité silencieuse qui va s'exprimer d'ici les 2 années à venir. La façon dont, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas le catégoriser politiquement. Je pense que ça fait partie régulièrement des Français qui sont absolument dépités de l'état de l'hôpital, qui sont dépités de l'état de l'école, qui sont dépités par moment de croiser les gendarmes qui leur expliquent, si vous voulez, qu'ils n'ont jamais assez de moyens. Je pense que c'est tous ces Français qui sont confrontés au service public, à l'éloignement potentiellement des médecins dans leur village, à la désertification de leur centre-ville, et qui se disent, mais en fait, par exemple, la différence entre mon salaire net et mon salaire brut, il y a une telle différence, où va le pognon ? Où va le pognon ? Et je pense que c'est quand même un refrain qu'on entend régulièrement et qui traverse tous les partis politiques. Bon, Jean-François. Oui, en même temps, on va en parler à Michel Barnier. Oui. Vous voulez qu'on en parle à Michel Barnier ? Oui, c'est tout le débat. Ce que j'ai appris de vous. Oui, parce que son livre, sont ses rencontres. Oui. Toutes ces rencontres, sont pas des mémoires, sont toutes ces rencontres, c'est assez intéressant. Je vous le dis, moi je suis pas fanat des livres politiques, mais je l'ai lu, et franchement, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses.
des coulisses. Non, c'est pas mal. Il est resté un peu plus de 3 mois, Premier ministre. Mais il était encore ambitieux. Vous savez qu'il est ambitieux? Mais bien sûr. Bon, messieurs, 8h21. À tout de suite.